Bonjour, aujourd'hui je vais faire cette vidéo qui s'appelle Oser être soi. C'est une vidéo difficile pour moi, mais une fois de plus je dois me jeter à l'eau. Si ce titre vous paraît incongru, cette vidéo est certainement pas pour vous, mais elle est pour moi. Oser être soi, c'est un sujet qui m'a toujours énormément préoccupé. Oser être soi, c'est-à-dire oser être différent de ce qui me semblait qu'on attendait que je sois. Euh, Bien sûr, on se sent tous différents à un moment donné des autres, et on est tous différents, et c'est la merveille absolue, c'est qu'on soit tous différents. Mais l'accepter par rapport aux attentes que les autres font peser sur nous, ou que nous pensons que les autres font peser sur nous, c'est un poids qu'il n'est pas facile de toujours assumer. J'ai mis beaucoup de temps et parfois j'ai encore du mal à le faire, mais pour moi c'est une voie de libération extraordinaire. Je voudrais encore une fois pas du tout convaincre qui que ce soit, je veux de nouveau témoigner de, aussi précisément que possible de l'intensité que cette question a pour moi et peut-être pour certains d'entre vous ou certaines. Ça prend plusieurs formes. Ça prend la forme toujours de avoir raison ou avoir tort. On est dans un monde où on est toujours là, oh ben lui il a raison, oh ben non moi j'ai raison, etc. Et en fait c'est une fausse question et c'est une question extrêmement encombrante. Je vais dire que pour moi j'ai découvert que j'ai raison de faire comme je fais, même quand je suis sûr que j'ai tort par rapport à ce que j'aime. J'ai raison parce que j'essaie d'aller au bout de ce que je sens, de ce que je pense, de ce que j'ai besoin, envie de faire. Et ça n'est que si je vais au bout que ensuite je peux reconnaître mes torts et essayer de réparer peut-être les dégâts que j'ai faits. Ça m'est arrivé fortement, ceux et celles qui m'aiment le savent. Euh, un autre aspect qui est bien connu, bien sûr, c'est avoir des contradictions. Et nous avons tous des contradictions, et moi j'en ai un paquet. Mais c'est plus que être contradictoire. J'ai quelque chose d'autre que peut-être certaines ou certains vont reconnaître aussi. J'ai besoin de faire le contraire. Et on dirait une manie. Et c'est-à-dire si c'est une manie, c'est un défaut. Et je ne dis pas non plus que ce soit une qualité. Mais en tout cas, je le décris parce que c'est très intense comme phénomène. C'est-à-dire si je suis au milieu de tas de gens qui discutent avec des grosses idées de droite, je me sens vraiment de gauche. Mais si je me trouve avec des gens qui sont tous contents d'échanger leurs idées de gauche, ben, je me sens tout à coup besoin de défendre pas mal d'idées de droite. Si je suis avec une bonne troupe de machos qui parlent de sexe d'une façon vulgaire, je trouve ça écœurant et je me sens pas du tout bien à ma place. J'ai envie de promouvoir une vision beaucoup plus élevée et pure et belle. Mais quand je suis avec un aéropage de gens spirituels très élevés et tout, j'ai immédiatement cette pensée, mais votre sexe, vous le mettez où? Et avec la solitude et l'ascèse, je trouve que le besoin de communauté simple m'appelle de façon évidente et réciproquement. Et je n'arrête pas d'être placé dans ces situations. Aussi avec les gens qui savent et qui débitent à chaque fois des leçons sur c'est comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça, etc. Et j'ai l'impression immédiatement que je ne sais rien de rien et c'est pas une posture.
C'est vraiment ce que je sens. Comment peut-on affirmer quelque chose avec autant d'aplomb, d'assises? Et c'est pas très facile à vivre. Et je fais pas exprès pour faire l'intéressant. Mais c'est une sorte de seconde ou de première nature. L'autre jour, il y a une amie chère sur un salon qui m'a dit: «Oh, toi, je t'ai vu ce matin, t'es un Heyoka.» J'ai dit: «Ah bon, je suis un Heyoka, et c'est quoi un Heyoka?» Elle m'a raconté, c'est dans une tribu indienne, c'est un chaman clown. Donc, c'est pas le chaman home médecine, c'est un chaman clown qui, ça veut dire Heyoka dans la langue indienne, c'est à l'envers. Ça veut dire qu'il fait tout à l'envers. Et je me suis dit, après coup, ben tiens, peut-être oui, je suis un Heyoka. Bon, ceci dit, c'est pas plus facile à vivre pour quand on sait que je suis Heyoka dans la tribu. Mais je parle aussi à mes frères et sœurs Heyoka, hein, peut-être en faisant cette vidéo, qui m'allège au fur et à mesure que je la fais, parce que finalement, c'est une liberté d'oser se montrer avec notre bizarrerie et de l'assumer. Et du coup, ça devient beaucoup plus facile d'être avec l'autre, différent, ou avec les autres, et oser cette différence et ne pas non plus critiquer l'autre ou les autres d'être différents. Parce que si on était tous des Heyoka, on serait tous à l'envers, mais où serait l'endroit? Voilà. Eh bien écoutez, je crois que cette vidéo, j'ai à peu près dit ce que j'avais besoin de dire. Euh, ne pensez pas que je cherche à vous blesser quand je dis ou fais le contraire de ce que vous proposez. J'essaie juste d'être fidèle à ce que je sens à l'intérieur, à celle qui me parle. Et plus je lui suis fidèle, et plus je peux aussi être libre d'être avec vous et de vous aimer. Parce que c'est, je crois, en étant au plus profond fidèle à ma réalité unique, que enfin je retrouve notre réalité commune au fond de ça. Toutes les démarches éducatives qui est allez, il faut être bien gentil les uns avec les autres, ça ne m'a jamais convenu et j'ai l'impression que ça marche pas vraiment. Mais enfin, pour vous, je m'en mêle pas. Mais pour moi, ça marche pas du tout. Donc, c'est par ce passage au fond de j'avais un collègue qui m'avait dit, toi, tu ne travailles qu'avec ton idiosyncrasie. Je ne connaissais pas ce mot-là, je suis allé le voir dans le dictionnaire. C'est en effet ce qui est notre singularité la plus profonde, ce qui nous définit. Et en effet, je pense que c'est en creusant dans mon idiosyncrasie avec courage que je peux me connecter à vous autres au fond de nos racines communes. Voilà. L'idiosyncrasie, et c'est très bien. Avoir confiance dans notre propre spécificité, c'est formidable et je pense vraiment qu'il faut la creuser. Mais ça ne veut surtout pas dire qu'il faut se réjouir d'être, pour ce qui me concerne en tout cas, le névrosé que je suis. Ça veut dire c'est en plongeant dans cette spécificité que enfin je peux me relier aux autres, mais à condition de faire ce grand travail de nettoyage, ce que on appelle maintenant en anglais le shadow work, le travail de l'ombre que Jung a inventé, je crois. Et enfin ce travail d'approfondissement de notre inconscient et de tous nos travers. C'est-à-dire que plonger dans l'idiosyncrasie, ce n'est pas nous féliciter d'avoir autant de défauts. C'est le chemin à emprunter pour aller au fond de nous-mêmes. Et là, je pense qu'en allant courageusement et joyeusement au fond de nous-mêmes, on peut enfin se connecter
aux autres, au grand tout, à l'amour universel et inconditionnel, mais pas par le haut en faisant l'économie de ce chemin. Voilà, je vous embrasse.